Bonjour, je suis Philippe Madiès, je suis professeur à l'Université Grenoble-Alpes, en poste à l'IAE sur le site de Valence et je suis chercheur au CERAG. Nous avons donc réalisé là le 3 et 4 juin des expériences avec des salariés du Crédit Agricole parce que nous avons un partenariat recherche depuis de longues années, depuis plus de 10 ans avec le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes qui nous a conduit à des communications de notre côté dans des congrès internationaux et à des publications dans des revues internationales. Et donc nous avons décidé d'aller plus loin cette fois-ci avec le Crédit Agricole et ça sera 172 salariés du Crédit Agricole qui auront participé à ces expériences sur 2 jours. Nous travaillons sur ce qu'on appelle les alliances stratégiques, c'est-à-dire les projets de coopération entre entreprises qui peuvent être concurrentes par ailleurs. Et on sait qu'un grand nombre de ces alliances peuvent disparaître. C'est dû à un certain nombre de stratégies qui sont en fait suivies par les acteurs et on a un certain nombre de théories qui nous donnent des séquences stratégiques qui conduisent à la disparition des alliances. Et tout ça, ce petit monde, on a pu le reproduire expérimentalement. Une expérience se déroule de la façon suivante. Une fois bien sûr que les personnes donc arrivent, elles sont amenées dans des salles où on réalise ces expériences, qui sont en fait des salles informatiques. Même le choix de l'emplacement de chaque sujet est totalement aléatoire. Une fois qu'on est entré dans la salle, la lecture des instructions commence. On répond de manière privée aux questions des participants parce qu'on ne veut pas que certaines questions puissent influer sur le comportement des autres participants, sachant que dans ces expériences, bien entendu, notre gain va dépendre en fait du comportement aussi des autres participants de l'Alliance. Une fois que voilà, les décisions sont prises, on est capable de mesurer un certain nombre de choses. Par exemple, on commence par une première décision qui nous permet finement de mesurer le degré d'aversion au risque. On sait que les gens n'ont pas la même attitude par rapport au risque et ça va conditionner le choix de certaines stratégies. Le choix de contribuer à une alliance qui nous rapporte plus à tous. Si tout le monde contribue, bien entendu, ça dépend du degré de confiance que l'on a envers les autres, dans la mesure où le fruit de l'alliance est partagé équitablement entre les participants, quel que soit leur niveau de contribution. Donc on mesure toutes les 5 parties, ce qu'on demandait aux personnes voilà, de décider de ce qu'ils allaient investir dans une alliance ou dans leur entreprise. Et on faisait ça sur une quinzaine de périodes. Tous les 5 périodes, on était capable de mesurer leur degré de confiance envers les autres. Et bien sûr, ce degré de confiance va évoluer au fur et à mesure de l'expérience. Et puis on a pour terminer ce qu'on appelle un questionnaire post-expérimental où on capte un certain nombre d'informations voilà, sur les sujets qui vont nous servir de variables de contrôle lorsqu'on va faire nos études statistiques, nos études économétriques. Et enfin, c'est important, dans nos protocoles expérimentaux, on crée ce qu'on appelle des incitations réelles. Donc il faut que les participants soient rétribués. Et donc, les gains qui ont été gagnés pendant l'expérience, qui sont en fait libellés en UME, en unité monétaire expérimentale, sont convertis en euros. Au titre du Crédit Agricole, je tiens à remercier l'IAE de nous avoir fait partager cette expérience. À titre personnel, je considère qu'il est naturel que les professionnels s'investissent aux côtés des universités. Et là, en l'occurrence, sur le sujet qui était le nôtre pour déterminer notre aversion au risque, c'était très enrichissant, très intéressant. C'est une belle expérience que celle-ci et à renouveler si possible. Merci encore pour votre accueil et votre sympathie.